Non. Alors, si. Vous allez comprendre. J'aime beaucoup la série Agatha, j'aime l'ambiance, j'aime tout ça. Il y a énormément de défauts dans cet épisode-là, et on va en parler. Pour moi, c'est le plus mauvais. Et pour moi, Marvel retombe dans ses travers. Mais j'ai une chose à vous dire, et je pense que tout le monde, c'est même pas à 99%, je pense que 100% des gens seront d'accord avec ce que je vais dire. C'est trop court. Et ce n'est même pas pour dire, non, on en veut encore plus. Oui, mais pour le développement des personnages, il n'y a aucun développement de personnages annexes. Et l'épisode, ce qui est fou, c'est qu'ils te vendent ça comme étant un épisode qui dure 32 minutes. À la limite, tu te dis, 32 minutes, c'est court en vrai. Hein. Mais tu enlèves le générique du début, on va dire 1 minute, et le générique de fin, 6 minutes. On a un épisode de 25 minutes. On est en 2024, d'accord ? Aujourd'hui, les séries qui ont ce nombre de minutes par épisode, ce sont soit des séries humoristiques, soit supposément des séries d'animation. On est sur une série Marvel qui te parle d'Agatha, qui est un spin-off à WandaVision. On ne peut plus se cacher derrière le « non mais en fait ça fait référence au sitcom, on essaye de... » Non, là il n'y a plus cette excuse, entre guillemets. Tu dois nous faire une série qui nous permet de bien développer les personnages, encore une fois. On va parler de cet épisode avec des spoilers. Sachez-le parce que là, d'ici quelques instants, je vais vous montrer une image de l'épisode qui va totalement vous spoiler. Donc, à vos risques et périls, attention, spoiler. Mais je suis désolé, mais ça, cette scène-là, n'a aucun impact sur ma vie. Alors tu vas me dire, bah en vrai c'est normal. Non, ce n'est pas normal. J'aurais dû être au moins un peu touché. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? Je pense que l'une des grandes faiblesses de cette série et l'une des grandes raisons de pourquoi est-ce que je ne suis pas touché par ça, c'est la durée. Alice Wu, déjà on la découvre un petit peu dans l'épisode 2, un petit peu dans l'épisode 3, un petit peu plus dans l'épisode 4. Et dans l'épisode 5, elle finit par mourir. Je n'ai pas eu le temps de m'attacher au personnage. Pourquoi ? Parce que chaque épisode dure 30 minutes, et encore celui-ci est plus court. Sa mort, elle est ridicule. Sincèrement, elle est ridicule. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'ils sont partis sur ce principe-là de « je vais utiliser mes pouvoirs, mais tu sais très bien qu'Agatha va récupérer tes pouvoirs. » Donc c'est complètement débile. Pour moi, cet épisode est vraiment nul. Sincèrement, je vais pas vous mentir, il est nul dans sa construction et dans sa durée. Après, on a une fin d'épisode qui est stylée où j'ai souri. Parce que je me dis, la musique fonctionne bien, la dernière scène est stylée, mais en même temps, on nous sert dans cet épisode-là une bouillasse qui n'est pas très bonne. On ne va pas se mentir. Donc dès qu'il y a un petit truc un petit peu plus stylé qui dans une autre série ne le serait pas, on se dit waouh, c'est incroyable. Je n'ai pas envie de repartir sur des trucs de je vais juger uniquement l'épisode sur la fin ou sur... Je juge dans sa globalité et je ne juge que l'épisode. Et en vrai, en soi, la globalité de la série sur la construction des personnages et encore une fois, la durée des épisodes. C'est n'importe quoi. Et ce qui est fou, c'est que l'épisode dernier, j'étais vraiment content. Je m'étais dit, bon, je peux faire abstraction sur la durée des épisodes. Ouais, mais là, non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et encore une fois, les gens vont dire, oui, mais c'est le budget qui... C'est faux. Vous, sincèrement, je ne suis pas là à remettre en cause la parole de Deadline ou de Hollywood Reporter, mais on va le faire quand même. Ils ont dit que la série était la moins coûteuse du MCU. À quel moment cette série qui dure 9 épisodes, qui a des effets pratiques, des décors qui coûtent cher, des costumes, un peu d'effets spéciaux, à quel moment cette série coûte moins cher que Echo ? Ce n'est pas possible. Echo, il n'y a quasiment aucun décor, puisqu'on est vraiment dans une ville. On n'a quasiment aucun costume parce qu'elle est habillée classiquement. On n'a quasiment aucun effet spécial parce que c'est une série très réaliste et quand on a des effets spéciaux, c'est vraiment genre 5 secondes. Comment Echo peut être, on va dire, à équivalence de budget avec Agatha ? Ça n'a aucun sens. Sachant que Echo avait 5 épisodes, Agatha en a 9. Ça n'a aucun sens. Je trouve que vraiment, dans la manière de produire des séries, et je vais vous le dire honnêtement, Marvel, actuellement,
et je dirais même plus Disney, parce qu'il y a Star Wars aussi, Disney est la pire boîte de production de séries. Sincèrement. Je ne dis pas que toutes les séries sont nulles. Au contraire, Loki, j'ai adoré. WandaVision, j'ai adoré. The Falcon and the Winter Soldier, j'ai adoré. Mais c'est pas du pingouin. Tu vas me dire, oui, mais c'est pas ce que veut la série. Je ne dis pas que je veux du trash, je veux du gore ou quoi que ce soit. Je dis juste que je veux une série qui soit bien construite et avec un épisode qui est cohérent avec ce que tu veux évoquer. Le pingouin, mais encore une fois, en une introduction de l'épisode 3 là qui vient de sortir, le pingouin a fait mieux que toute la série Agatha en termes de développement de personnages. Sincèrement. Et tu vas me dire, oui, mais en vrai, ce personnage-là, ce n'était qu'un personnage annexe qui servait à nourrir un petit peu les personnages principaux. Et ça fait avancer notamment l'histoire ça ne fait avancer l'histoire que d'un personnage, qui n'est autre que Billy. Là, on en a la confirmation, je suis désolé, la magie bleue, on le savait déjà. Je suis désolé, mais encore une fois, lorsqu'on est du coup dans cette bulle, il est habillé en gris et rouge avec un bandeau bleu. C'est exactement comment est habillé Wiccan, donc Billy, dans les comics. Là, il a le même diadème que Wanda, c'est filmé de la même manière et son diadème est bleu. Bref, c'est le fils de Wanda. Sachant qu'on a aussi une explication avec un dialogue qui nous explique que, oui, Billy, c'est lui, parce qu'elle lui dit, Agatha, tu es vraiment comme ta mère. Donc on sait que ce n'est pas Nicolas Scratch parce qu'il l'appelle, donc voilà, on a la confirmation que lui c'est Billy. Mais encore une fois, on n'est pas, et c'est là le grand problème de cette série, on n'est pas sur une série sur Billy. C'est bien beau, je trouve qu'il est vraiment bien comme acteur et comme personnage, ça va être un bon élan, on va dire, sur la suite du MCU, mais je suis désolé encore une fois, mais à quel moment vous voyez un développement de personnage sur Agatha ? Premier épisode, je peux passer, parce que c'est normal, elle était dans la continuité. Deuxième épisode, c'est normal. Troisième épisode, on peut se dire, bon, en vrai, on n'est que au début, c'est le premier tiers, ça va aller. Quatrième épisode, on peut se dire, elle commence un petit peu à développer, enfin pas forcément des sentiments, mais en tout cas à se découvrir un peu plus. Épisode 5, c'est la goutte d'eau. Je suis désolé, là on est déjà à plus de la moitié de la série. À quel moment vous voyez un changement dans le personnage ? À aucun moment. Aucun. Il n'y a aucune évolution. C'est une série sur Agatha. Et la série s'appelle Agatha All Along. Ce n'est même pas le personnage que je préfère. Et sincèrement, je la trouve détestable. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est parce que du coup l'actrice joue bien et tout. Mais en vrai, c'est même pas ça. C'est qu'ils rendent eux-mêmes un personnage qui pourrait être intéressant, détestable. C'est l'écriture qui le veut. Pourquoi est-ce qu'Agatha vole les pouvoirs ? Tu vas me dire, mais elle se contrôlait pas et tout. Oui, mais à un moment donné, si tu veux faire une série sur une anti-héroïne qui devient une gentille, bah cale-toi sur Loki, je suis désolé. Mais en vrai, et encore une fois, c'est diamétralement opposé en plus. Faites un mix entre Loki et Agatha. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle que dans Loki est méchant au début, c'est le Loki d'Avengers 1, on est bien d'accord. Épisode 2, il commence toujours à faire un petit peu de fourberie, mais épisode 3, il est gentil. Agatha, là, ça fait déjà la moitié de la série, où elle est, encore une fois, malveillante, alors qu'elle est entourée de personnes qu'elle estime supposément. Tu te dis, non mais là, c'est trop. À un moment donné, je suis désolé, mais ça devient n'importe quoi. Et le développement d'Agatha, je suis désolé, mais elle devient détestable, et je n'aime plus ce personnage-là. Là où je l'avais bien aimé dans WandaVision, parce que ça dénotait avec Wanda, là, c'est tout le temps la même chose. Je suis désolé, encore une fois, je m'excuse beaucoup dans cette vidéo, mais le moment du Ouija, où elle fait comme si elle était Mrs. Hart, premièrement, c'est même pas drôle. Deuxièmement, c'est du réchauffé, c'est du... Toutes les épreuves, elle a voulu tricher. À toutes les épreuves. Tu le fais sur la première. Avec, notamment... c'était quoi la première déjà ? C'était le fait qu'elle ne boive pas le vin. Ok. Tu le fais sur la deuxième encore. Le fait qu'elle veuille un peu dénoncer le truc et tout en disant « la mort, tu vois, ça... » Ok, ça fait 2 fois. Là, la troisième fois, tu le fais encore en essayant de falsifier le truc. Tu sais que ça ne marche pas comme ça. Pourquoi est-ce que déjà tu perds du temps ? Et pourquoi est-ce que tu joues la comédie comme ça ? En vrai, ça en devient énervant. Parce que, genre, ça fait surjeu, et c'est ridicule en vrai. Ce que fait la série Agatha, sur Agatha, c'est ridicule. Parce que tous les autres personnages restent cohérents, mais elle, pas du tout. Elle en devient même, encore une fois, détestable dans sa propre série.
J'ai même pas envie de savoir ce qu'elle va devenir. Alors tu vas me dire, oui, mais en fait, elle a pas encore eu... Tu vois, déjà, toujours des excuses. Il y aura forcément toujours des gens qui vont trouver des excuses. Et je l'entends, hein. Encore une fois, c'est la manière de... Enfin, c'est votre manière peut-être de défendre le programme. Mais vous allez me dire, ouais, mais en fait, elle a pas encore tout bien dans sa vie. On ne sait pas vraiment qui est Rio Vidal. On n'explique pas vraiment qui est son fils. Eh, frère. Épisode 1, on voit écrit Nicolas Scratch. On sait qu'elle a un fils. Épisode 3, je crois, ou 4, on comprend... Non, c'est le 4e. On comprend que Wiccan, donc Billy, n'est pas le fils d'Agatha. C'est bon. On a compris. On n'est pas obligé d'avoir des petites... Regardez des... Et c'est le problème de Marvel, et je l'entends totalement, tu vois. Mais sur une fin de film ou de série, ça peut passer, mais quand tu as à chaque fois un petit épisode là, en plus qui ne dure pas longtemps, pour te donner envie d'aller... Ça me donne même pas envie de regarder la suite, en vrai. Sincèrement. Ça me donne pas envie. Je vais le regarder parce que je suis quand même fan, parce que pour beaucoup, peut-être que je mange du caca, mais en vrai, j'ai quand même envie de savoir comment ça se termine. Mais c'est nul. Je suis désolé, mais cet épisode-là, j'aurais pas d'autres mots. C'est juste, cet épisode est nul. Et je pense que ce sera même la critique de... Enfin, la critique, le titre de la critique. Sincèrement, cet épisode ne sert à rien, il est nul, c'est du pré-mâché. Tu vois tout venir à des kilomètres à la ronde, et encore une fois, le fait que nous ayons le personnage d'Alice qui vienne à mourir, c'est nul. C'est même pas nul, c'est qu'on s'en fout, en fait. Alors qu'elle aurait pu être intéressante si, encore une fois, on avait eu plus de minutes. Et j'irais même encore un peu plus loin. Quel intérêt? Quel intérêt d'avoir eu cette scène-là? En fait, le truc, c'est que Disney a mis un petit peu, entre guillemets, de choses intéressantes dans chaque épisode, mais que un petit peu. Je vous rappelle que l'épisode dernier, on avait un démon qui aurait pu être, tu vois, un bon antagoniste sur un épisode, on le voit 10 secondes. Pareil pour le fantôme, qui est donc sa mère, qui est donc l'un des personnages qui va en vouloir à Agatha. À un moment donné, faites plus que ça. Faites sincèrement plus, parce que en plus de ça, c'est pas comme s'il y avait eu le Covid pour changer le truc. Ils ont eu 3 ans pour faire cette série. 3 ans. Il y a eu la grève des scénaristes, etc. Ok. Mais ils ont eu 3 ans pour faire ce projet. Entre WandaVision et Agatha, il y a eu plus de 3 ans même. Et pour autant, ils n'ont pas appris de leurs erreurs sur toutes les séries qu'ils ont proposées sur Disney+. Et je ne sais pas si pour vous... Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, j'ai adoré la série, tout ça. » En vrai, j'aime bien la série. Mais Agatha est détestable, et de faire un personnage principal détestable dans sa propre série... Ça n'a aucun sens, et ça dessert plus le MCU que ça ne le sert. Alors tu vas me dire, oui, mais il reste le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Non, le 5 on l'a déjà eu, donc le 7, le 6, le 7, le 8, le 9. Il reste 4 épisodes. Peut-être que, oui, ça va bien évoluer par la suite, ça c'est sûr et certain. C'est même pas sûr et certain, c'est qu'ils sont obligés de le faire. Parce que sur 5 épisodes, il n'y a aucune avancée, à part on marche sur une route. Je veux bien être conciliant sur les 4 premiers. Il n'y a pas de souci. Là, on rentre sur la deuxième partie. Là, on est plus loin que la moitié. C'est n'importe quoi, cette durée, ce développement de perso. Je suis peut-être un peu dur, mais en même temps, quand à côté, t'as plein de séries où tu manges vraiment, vraiment bien, ça en devient gênant pour eux même. Parce que tu te dis, non mais attends frère. Eux, ils font ça à côté, ils ont moins de budget, ils ont mis l'argent où il fallait sur certains trucs. Là, c'est n'importe quoi. C'est un gloubi-boulga de... On va dire d'idées, mais de début d'idées. Et pour moi, ça fait pas une série. Et c'est là où Marvel est vraiment mauvais sur les séries. Parce que Loki, en vrai, je n'ai pas grand-chose à dire. Pour moi, c'est la meilleure série du MCU. Mais à chaque fois qu'on a vu une série, il y a toujours eu un problème. WandaVision, on avait un problème de temps en temps de rythme, mais c'était léger. On va dire que WandaVision, on peut la mettre un peu du côté de Loki, et pareil pour The Falcon and the Winter Soldier. On va dire, les 3 premières séries, ça va, ok? Hawkeye, beaucoup y ont vu un problème. Et je l'entends, d'accord? On a eu Moon Knight. Moon Knight, je suis désolé, mais cette série n'est pas exempte de tout reproche. Miss Marvel, c'est pareil. She-Hulk, c'est pareil. Secret Invasion, c'est pareil. Je ne te parle même pas de What If et de l'animation. Il y a un gros problème. Et encore, je suis sûr que j'en oublie des séries qui sont sorties. Echo, voilà, c'est pareil, il y a eu des problèmes. À aucun moment, actuellement, du côté de Marvel et du côté de Disney, on a eu une série qui s'est bien tenue du début à la fin. Il y a toujours un moment creux, et en plus, c'est quasiment toujours le même schéma. L'avant-dernier épisode, et c'est ça qui est fou, va être un flashback.
Là, c'est possible que l'avant-dernier épisode ou l'avant-avant-dernier épisode, parce que vu que l'épisode 8 sort en même temps que l'épisode 9, puisque ça sort le même jour, je crois, pour le jour de la veille de Noël, n'importe quoi, la veille d'Halloween, je crois, enfin bref, je sais plus exactement quand est-ce que ça sort, mais il y a un gros problème là-dessus, c'est que, bah, il y a toujours ce flashback. Ce flashback est toujours là. Miss Marvel, il y a eu un flashback. Avant-dernier épisode. Moon Knight, il y a eu un flashback. Avant-dernier épisode. WandaVision, il y a eu un flashback. Avant-dernier épisode. À chaque fois, il y en a un. Et ça... C'est bien, de temps en temps. Moi, j'aimais bien les scènes flashback, mais quand c'est toujours la même chose, c'est un peu chiant. Alors que si... Là, en vrai, on s'attend à ce qu'il y ait un épisode où on va développer le passé d'Agatha. Mais pourquoi ne pas l'avoir fait au fur et à mesure, tu vois, avec des brides où on a quelques scènes où elle se souvient de son passé. Ça, comme ça, t'as pas besoin de faire un épisode sur ça. Regardez, sur The Acolyte, parce qu'on peut parler de Marvel, mais Disney, c'est aussi Star Wars. The Acolyte, tu as 2 épisodes flashback sur une série de quoi, de 8 épisodes, qui sont les mêmes. 2 épisodes. Qui ont un truc qui change, mais ils ont tout repris. Et ce sont les 2 épisodes. Vous ne trouvez pas que c'est n'importe quoi, quand même? Un minimum. Je sais pas comment fait Disney. Sincèrement. Pour, à chaque fois, trouver un truc va nous faire dire enfin, nous faire voir un truc à redire encore une fois. Il y a toujours un truc qui va pas. Et ce n'est même pas comme si on n'y mettait pas de la bonne volonté. On a tout regardé. Je suis fan du MCU. Mais là, c'est un problème. Pour moi, j'espère... Enfin, je dis j'espère, mais en vrai, ça ne va pas changer du jour au lendemain. Pour Agatha. J'espère que pour Daredevil, ils vont pas faire ça. Parce que si c'est ça... Oh là là, frérot. Oh mon dieu. Ça va être dur, hein. Et pareil pour Ironheart. Ironheart, c'est différent parce que t'as 6 épisodes. Mais à un moment donné, tu peux pas te cantonner à, on va dire, 4 à 5 heures de projet sur un personnage, sur une série. Sur 9 épisodes, ce n'est pas possible. Là déjà, le Pingouin, on a eu plus de 3 heures en 3 épisodes. Encore une fois, je ne demande pas des épisodes d'1 heure. Je demande simplement à ce qu'on respecte les personnages et à ce qu'on les développe. Parce que c'est le principe d'une série. À ce moment-là, tu nous fais un special et tu nous fais pas chier, tout simplement. Tu fais juste un épisode particulier sur Agatha et basta. Là, là pour l'instant, cette série n'a aucun intérêt. Premier degré, il n'y a aucun intérêt. Pour moi. Peut-être que pour vous, voilà. Mais en termes de série, juste où tu suis et tout, c'est pas dérangeant, parce que les 4 premiers épisodes, j'ai vraiment bien aimé. Mais là, l'épisode 5, ça en devient comme Secret Invasion. C'est-à-dire que tu regardes la série, tu kiffes, et tu vois un épisode où tu te dis « Ah ouais, non, mais là, c'est n'importe quoi ». Et du coup, tu reprends conscience de ce que t'as regardé, et tu te dis « Mais oui, mais en fait, j'ai mangé n'importe quoi, là. J'ai mangé du caca ». Je ne dis pas que c'est la même chose pour Secret Invasion, j'ai juste peur que ça le soit pour Agatha. Alors que Agatha, encore une fois, commençait très bien. Pourquoi vous nous faites ça? Et c'est même pas que sur la durée, encore une fois, le développement de personnages, je l'ai dit 20 fois. Après, oui, on a des éléments qui viennent s'agrémenter à toute cette petite tambouille. On a le côté de, bah oui, je suis désolé, mais Rio Vidal, c'est la mort. À chaque fois, à un moment donné, quand on évoque la mort, elle rigole. Enfin, oui, c'est la mort. C'est sûr, il n'y a même plus de débat. Il n'y a jamais eu de débat. Et donc là, on sait que Rio Vidal, c'est la mort. On sait que Billy, c'est Billy. Bah, Nicolas Scratch, ça a pas l'air d'être le père des 7 de Salem, parce que là, on comprend que les 7 de Salem, en fait, sont les filles des sorcières qui avaient voulu tuer Agatha. Il va forcément y avoir cet épisode flashback. C'est sûr qu'il va y avoir cet épisode flashback. Pour la simple et bonne raison qu'on ne sait toujours pas, et c'est ça qui est fou, les antagonistes, on ne sait toujours pas qui elles sont. Et on le sait vite fait en disant une phrase. Ah oui, ce sont les filles de... Ben oui, mais montrez-le nous, en fait, on a besoin de voir... Parce que c'est bien beau de nous faire des personnages comme ça qui se transforment en animaux, ou en animal, je ne sais pas si c'est au pluriel ou pas, mais tu nous fais ça, et en même temps, à côté, tu nous fais un projet qui aurait pu les développer, et tu le fais pas. Ça m'énerve un petit peu. Je suis désolé, en plus, ça fait peut-être 20 minutes que je déverse ma haine. La scène de fin est très stylée, mais encore une fois, on ne peut pas juger uniquement, enfin, en tout cas, je ne veux plus le faire, juger uniquement une série ou un épisode plus sur une scène. Parce que c'est pas cette scène-là qui va finir par sauver la série. Ou en tout cas, cet épisode. Même si elle est très stylée, il n'y a pas de souci. Avec ce plan qui est semblable à celui de Wanda dans WandaVision, il n'y a pas de souci. Mais... le reste de l'épisode... Et s'il n'y avait pas eu ce moment-là, j'aurais été encore plus incisif. Hein. Je dis que là, je suis encore un peu édulcoré, on va dire, par rapport à cette bonne partie d'épisode. Mais le reste, encore une fois, je suis peut-être dur, hein, mais... c'est ronflant, il se passe... Enfin...
C'est fou de se dire que sur certaines scènes, ça en devient ronflant. Encore une fois, on n'arrive même pas à s'attacher au perso. Et limite, on va se dire, mais en fait, tous les personnages, ils vont mourir. Toutes les sorcières vont finir par mourir, en fait. Elles vont soit se sacrifier pour donner leur pouvoir à Agatha, soit elles vont finir par se faire tuer par Agatha, soit par une épreuve comme Mrs. Hart. Je suis désolé. J'étais pas forcément le Landry optimiste, là je suis un peu Landry bougon, parce que, encore une fois, hein, c'est bien beau d'être un fanboy comme certains le disent, mais à un moment donné, il faut savoir aussi se rendre compte que ce qu'on nous sert, c'est pas bon. Et il faut le dire. Et moi, en vrai, si c'est pas bon, que ce soit Marvel, que ce soit DC, que je sois invité, que je sois pas invité, je m'en fous totalement. Si j'ai pas aimé un projet, je vous le dis. Ça changera jamais, je vous le dis. Et là, ce projet-là, pour l'instant, c'était très bien jusqu'à là. Là, ça me pose beaucoup de problèmes, parce que c'est surtout par rapport à la suite, parce que j'ai peur que l'épisode 6 et l'épisode 7 soient des copier-coller de l'épisode 5 et de l'épisode 4, et que ce soit en fait toujours ça, et que ce soit la même tambouille. J'ai un peu peur de ça. Sachant que c'est un peu comme She-Hulk. She-Hulk, moi au début, les 4 premiers épisodes, j'avais bien aimé, et c'est à partir du 5e que ça a commencé un petit peu à partir en cacahuète. Et là, c'est pas que ça part en cacahuète, mais j'ai peur que ça soit dans cette continuité-là. Bref, je parle trop, je suis désolé. Tu sais quoi, on va limite faire une vidéo plus longue que l'épisode. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, 21 minutes, c'est quasiment le nombre de... » Mais oui, mais c'est ça qui est fou. Moi, je donne juste mon avis, alors à chaud, et oui, peut-être que je radote, peut-être que je dis souvent la même chose, et peut-être. Mais c'est une critique à chaud. Moi, je suis pas forcément dans les critiques où on cut et tout. Je préfère donner mon avis de cette manière-là, parce que c'est ma manière de faire aussi. Et oui, c'est long. C'est peut-être plus... Vous avez peut-être préféré ma vidéo à l'épisode, c'est ça qui est fou. Enfin bref. En tout cas, je vous remercie beaucoup quand même d'avoir été présent devant cette vidéo. Je regarde vite fait les photos que j'avais prises. Mais en vrai, qu'est-ce que tu veux dire? Le côté... Mais même ça, tu vois, même ça, c'est exactement comme le démon rouge. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas juste le fantôme? Et on perd pas du temps parce que tu veux faire un côté un peu horrifique. Ouais, frère, c'est bon. Ton côté horrifique, il dure 10 secondes dans un épisode de 25 minutes. Quand même, à un moment donné, les gars. Moi, je veux bien souffler, hein. Mais soufflons ensemble, par pitié. Bref, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Vous savez très bien... Peut-être que l'épisode 6 sera très bien, mais j'ai peur que ce soit une sorte de copier-coller de l'épisode 5, mais juste sur une autre épreuve. Et peut-être même que ce sera l'épisode flashback, hein. On n'en sait rien, peut-être. Sachant que maintenant qu'on sait que Billy est Billy, peut-être qu'il y a des petits trucs à évoquer en vidéo, on verra ça.